que l'on revienne défendre comme de vrais défenseurs et non comme des escortes. N'est pas là pour, les défenseurs ne sont pas là pour défendre et pour escorter des attaquants. Piètre performance du FC Barcelone à Séville, humiliation. Humiliation du FC Barcelone par Séville qui est à domicile cet après-midi, 4 buts à 1. Vous l'avez bien entendu, 4 buts à 1. Le FC Barcelone est tombé 4 buts à 1 face à Séville. En même temps, les Catalans n'ont pas proposé grand-chose dans ce match. Un match qui a été contrôlé par le FC Séville. Le FC Séville avait préparé son coup. Un de leurs joueurs l'avait d'ailleurs annoncé, je pense, avant le match. Ils avaient annoncé qu'ils allaient, qu'ils savent comment battre le FC Barcelone et qu'ils allaient battre le FC Barcelone. Ils ont appliqué aujourd'hui, en première mi-temps, le FC Barcelone a été éteint. Le FC Barcelone a été éteint, complètement éteint, sur tous les côtés, sur tous les plans en première période. 2-1 à la fin de la mi-temps. Le 2-1 même, c'est un miracle. Les seuls joueurs qui jouaient, qui arrivaient à proposer quelque chose d'intéressant, c'était Pedri et Rashford. Et Chesney en première période. Mais lui, on va reparler de lui. En seconde période, c'est pas les mêmes éloges. Parce que la première période, Chesney, il a sorti des arrêts. Bien sûr, les erreurs de la seconde période, c'est pas sa faute si on perd, hein, mais bon. Mais le score quand même, c'est un peu de sa faute. En première période, la défense est à la ramasse. L'attaque, personne ne fait quelque chose d'intéressant. Le milieu de terrain, Pedri tente. Mais la pression du FC Séville était énorme. Tellement énorme que le FC Barcelone avait du mal à contrôler les balles. On commence par Araujo. Araujo, c'est une brute. Enfin, je disais dans un de mes posts qu'Araujo et Rudiger, c'est la même famille. Ils pensent que défendre, c'est seulement les muscles. Déjà, le penalty provoqué, c'est lui le provoque. Ouverture du score du FC Séville. Ensuite, on a Koundé. Je parle des défenseurs d'abord. Koundé, sur le deuxième but, perte de balle au milieu du terrain. Comme ce qu'il fait d'habitude. C'est pas la première fois que Koundé, quand Koundé a le ballon, moi, je suis là, je regarde, je dis, ce gars, quand il a le ballon, il tourne au milieu du terrain. Je suis sûr que le cœur des supporters du FC Barcelone saute. Parce que ce gars, il a perdu tellement de ballons au milieu du terrain. Mais j'ai l'impression que ça, il s'en fout. C'est pas son problème. Il perd aujourd'hui. Le match prochain, il perd encore. Et il s'en fout. Il perd la balle. Le FC Séville en profite pour marquer. C'est vrai qu'en première période, je me suis dit, le FC Séville a raté tellement d'occasions que je me suis dit, attention, attention, parce que quand une équipe commence à rater comme ça d'énormes occasions, ça paye, il paye ça cher, il le paye cher dans la suite. Mais bon, c'était pas le cas. Et à l'attaque, c'était la même chose. Dani Olmo, absent. Lewandowski décrochait. J'ai l'impression que c'est Lewandowski même qui revenait faire le travail de Dani Olmo. En fait, je sais pas, comment est-ce que Dani Olmo peut jouer toute la rencontre? Bon, c'est vrai que côté milieu offensif, il y en a pas beaucoup qui sont sur le banc, mais je veux dire, Fermin n'est pas là, mais il y a des jeunes. Par pitié, Hansi Flick, pour la pitié des supporters barcelonais, Dani Olmo, il doit cirer le banc jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il joue pour le FC Barcelone. On ne peut pas passer tout un match à ne rien faire. C'est pas possible. Et donc, en seconde période, le FC Séville a baissé en intensité. Ça a permis au FC Barcelone de remettre le pied sur la balle. Et quand on suivait le match, on s'est dit, oui, peut-être que le FC Séville est fatigué. Oui, ils étaient fatigués, c'était même pas peut-être. Dans la foulée, le FC Barcelone obtient un penalty, la balle d'égalisation. 76e minute, si je ne me trompe pas. Lewandowski, qui va le tirer, il le prend et il le rate. Un penalty très très mal tiré de la part de Lewandowski. C'est pas possible de tirer comme cela un penalty. Je me suis dit, c'était peut-être même Rashford qui aurait dû tirer. C'était l'homme qui est le plus en confiance actuellement au FC Barcelone. Pedri, je ne le classe pas. Lui, il est hors catégorie. Lewandowski a la balle d'égalisation. Lewandowski rate la balle d'égalisation. 2-1 toujours pour Séville. Ensuite, on a le fameux Barchi que j'ai réclamé en suivant le match. Il rentre, percutant, et il manque une occasion face au gardien. C'est pas possible. Ça, c'était une offrande pour le gardien. C'est pas un tir. Il avait deux options. La première option, c'est elle. Il a tenté, c'était de tirer, mais c'était de tirer fort ou quand même chercher
peut-être la lucarne opposée. Mais là, sur le gardien, c'est quasiment sur le gardien que Bardi met la balle. L'autre option, c'était la passe pour, je pense, Rashford, qui venait sur le côté gauche. Il aurait pu juste la déposer pour lui. Et je pense qu'ils étaient deux joueurs du FC Barcelone même à venir sur le côté. Il aurait pu balder Rashford si je ne me trompe pas. Il aurait pu la déposer juste. Et c'est là en fait que j'ai compris que le FC Barcelone allait perdre ce match parce que c'était des chances qu'il venait de gâcher. C'était au pire des cas 2-1. Enfin au mieux du moins des cas 2-1. Malheureusement pour eux. Ensuite, j'en parlais justement, Chesney qui fait une faute de main sur le troisième but. Mais Chesney, c'est pas le problème. Sur le troisième but, je ne sais pas c'est quelle position de hors-jeu ils attendaient. Le mec, il n'est pas hors-jeu. Vous voyez tout ce qui n'est pas hors-jeu. Mais les gars, on a l'impression que la défense du FC Barcelone, c'est plus une escorte que des défenseurs. Ils escortent les attaquants adverses. Ils courent, ils les escortent. Allez, venez, on y va. On y va, on vous accompagne vers le but. À tout en espérant que vous manquez vos tirs, que vous butez sur le gardien. Le gardien, il ne peut pas arrêter toute une attaque. Il va falloir que défensivement, Flick le voit. La position du hors-jeu, le pied du hors-jeu, je ne le critique pas. Il n'est pas mal, il est bien. Mais il faut que, quand on n'est pas sûr du hors-jeu, que l'on revienne défendre comme de vrais défenseurs et non comme des escortes. N'est pas là pour, les défenseurs ne sont pas là pour défendre et pour escorter des attaquants. Et donc sur le troisième but, c'était plus une escorte que de la défense. Je suis désolé. Chesney, il fait une faute de main, certes. Mais c'est parce que le joueur est arrivé jusque lui qu'il a pu tirer sans que personne ne tacle. Ça veut dire, je ne sais plus c'est quel joueur, soit c'est Christensen ou c'est Koubarsi qui l'accompagnait, je ne sais plus, ou De Jong, qui l'accompagnait dans le repli. Il court tranquillement. Il ne sait pas c'est quoi il attendait. Il n'a même pas le réflexe du défenseur de tacler et d'essayer de couper la trajectoire de tir ou de ralentir le joueur. Il escorte, comme je le disais. Et Chesney qui sort, il aurait pu peut-être l'arrêter, mais faute de main, ça arrive aux gardiens. On ne va pas leur demander de faire des miracles tout le temps quand même. Parce que Chesney, il a sorti quand même des parades au cours de ce match qui ont maintenu le FC Barcelone jusqu'à ce moment. 3-1. À 3-1, je ne comprends pas. Et ensuite, dans le temps additionnel, 96e minute, ou c'est 95e minute, 4 buts à 1. Je pense que c'est une défaite qui est la bienvenue pour le FC Barcelone. Deuxième défaite consécutive. Ça va amener Flick à revoir un peu son système parce que c'est un système qui commence à ne plus très bien marcher. Surtout qu'il y a l'absence de deux joueurs majeurs de ce système. Lamine Yamal et 3 joueurs peut-être même majeurs. Lamine Yamal, Rafinha. Ce sont les 2 principaux joueurs de ce système. Pourquoi je dis les 2 principaux joueurs? Ce système, vous allez me dire, repose sur la défense. Certes, c'est la défense, mais elle repose plus sur le nombre de buts marqués par rapport au nombre de buts encaissés. Parce que le FC Barcelone peut encaisser avec ce système, encaisse, mais marque beaucoup. C'était ça en fait le but du système, c'est ce que moi j'ai constaté. Mais qui sont ceux qui marquent beaucoup? Lamine Yamal, qui crée beaucoup d'occasions, beaucoup de chances, et Rafinha qui marque beaucoup et qui fait également des passes décisives. Ces 2 ne sont pas là. Rashford à lui seul ne peut pas faire grand chose. Lewandowski, difficile, les balles même ne lui arrivaient pas beaucoup. Donc, je pense que c'est le moment pour Flick de commencer à trouver un plan B pour son système parce que toute l'Europe l'a connu, toute l'Europe a suivi ce match et toute l'Europe se prépare en conséquence. Ils savent que le FC Barcelone va jouer le piège hors-jeu et ils comptent sur cela pour les prendre à leur propre jeu. Et j'en ai fini pour ce débrief. On se retrouve très prochainement, peut-être si Dango Ouattara joue avec Brentford. On va revenir pour parler de ce match.